Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre avant-dernière émission d'actualité locale et régionale dans l'érable. Et en bref, bientôt, vous le savez, ce sera les vacances pour tout le monde. L'été, c'est fait pour jouer, comme le mentionne notre future Société des loisirs. Cet été, la TVCE en profitera pour aller visiter les merveilleux endroits, festivals et événements en cours dans notre région afin de mieux connaître notre belle MRC de l'érable. Ici Lydia Jacques. La Société des loisirs vous propose cette semaine la pièce de théâtre Georges Dandin, présentée par la troupe Capla de Victoriaville, qui comprend quelques comédiens, entre autres, de Princeville. Le tout se déroulera au pavillon Arthabasca de Victoriaville. La troupe Capla a décidé de rendre hommage à Molière avec cette pièce de théâtre signée Molière. On sait que cette année, on fête le 400e anniversaire de Molière. Le personnage Georges Dandin, c'est un paysan sans problème, manque pas d'argent non plus, il a obtenu même un titre de noblesse grâce à sa fortune. Monsieur de la Dandinière, son titre de noblesse. Sa femme, Angélique, n'a jamais voulu de cette union. Angélique saura-t-elle rester et demeurer Angélique? Ah, les tentations et les mauvaises langues. Pour l'instant, voici la première entrevue qui vous fera évidemment réfléchir sur notre monde de demain avec tout ce gaspillage. Que peut-on faire pour aimer davantage notre mère, la Terre? Car il ne faut pas oublier que c'est elle qui nous nourrit. Dans la région, nous avons l'AGEPA, c'est-à-dire l'Association des groupes d'éducation populaire autonome Centre du Québec. La TVCE reçoit donc François Duguay, qui est le coordonnateur passionné d'environnement, de recyclage et aussi de longue durée. Vous allez comprendre le pourquoi de son entrevue. Il y a du nouveau au sein de l'AGEPA, c'est qu'on vient de lancer 2 capsules vidéo qui nous proposent une transition écologique et l'obsolescence programmée, donc la durée de vie limitée des produits que nous achetons, entre autres. Des projets pour la récupération du verre et recyclage des électroménagers. Alors faisons place à notre invité, il attend à nous raconter. François Duguay, on va parler de l'AGEPA parce que ce qui nous a fait penser à vous également, vous m'avez envoyé un communiqué, mais dans le communiqué, on parlait de la Journée de la Terre qui a eu lieu le 22 avril dernier. Et je pense qu'avec ça, on peut faire un lien avec l'AGEPA parce que, allez-y avec le lien. Finalement, expliquez-nous, l'AGEPA, c'est un organisme communautaire. Je vais partir d'une drôle d'anecdote. Vas-y. Parce que dans le fond, l'AGEPA, ça veut dire l'Association des groupes d'éducation populaire autonome du centre du Québec. Qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est un titre qui dit rien. Exactement. Parce que dans le fond, on sait qu'il y a des personnes. Ben non, il y a des groupes. On n'a pas des individus, c'est des groupes. Nous autres, c'est une association qui regroupe des organismes qui veulent faire de l'éducation populaire autonome. Pour faire une image claire, qui va être un peu nuageuse, c'est de dire, c'est comme on est des pelleteux de nuages. Okay. Dans le sens que nous, ce qu'on veut, c'est tasser le nuage pour que le soleil brille pour tout le monde. C'est un peu comme ça que ma collègue me dit, parce qu'elle dit, il me semble on fait des affaires, puis ça paraît pas, on pète des nuages. Je dis, ben oui, mais en même temps, pourquoi on le fait? Parce qu'on veut qu'il y ait de la justice sociale, parce qu'on veut qu'il y ait des choses pour les gens. On veut, dans le fond, on fait de la défense collective de droits. On fait des activités en lien avec des luttes la lutte à la pauvreté. On va faire des actions politiques non partisanes, toujours. On fait des campagnes de sensibilisation. Fait que c'est un peu ça, l'AGEPA. Fait qu'on a des membres à travers le Centre du Québec qui sont soit des maisons de jeunes, des groupes en défense collective de droits, des organismes femmes, ça peut être des organismes familles, c'est différents types de groupes de consommation. Fait que c'est pour ça, c'est vraiment ça. Fait qu'on ne s'adresse pas nécessairement aux individus, mais par nos actions, on va aller chercher à sensibiliser les citoyens et citoyennes du Centre du Québec. Bon. Et dans ce cas-là, on parle, quel genre de droit qu'on défend? Comme là, vous êtes venu ici pour l'environnement. L'environnement, oui. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui nous touche particulièrement, puis nous touche tous présentement. Les changements climatiques sont plus que maintenant, sont actuels. Il n'y a pas une journée où est-ce qu'on n'a pas de nouvelles, où est-ce qu'on entend parler. On fait juste regarder à la météo. C'est pas juste qu'il fasse plus chaud, c'est que ça change tous les écosystèmes, tout ça. Puis en même temps, ce qu'on sait, c'est qu'avec les changements climatiques, ça va avoir de l'effet sur la population, sur les animaux. Les animaux, tout ça. Puis c'est pas tout le monde qui est bien équipé pour se défendre. On n'a pas toutes les... On n'est pas tous égaux. Et face au changement, on n'a pas toutes les mêmes possibilités d'y faire face. Fait que je pense que pour ça qu'on
Nous autres, on veut faire des choses en lien avec ça. OK. Moi, ce que je me pose comme question aussi, bon, il y a la GEPA, mais il y a Greenpeace, il y a plusieurs organismes là, qui sont à la défense de l'environnement. Exactement. En quoi la GEPA peut donner le plus? Moi, je pense qu'elle donne une vision régionale, ce qui est important, parce que souvent, Greenpeace, c'est national, Puis en même temps, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui sont proches, fait que je pense que moi, j'ai plus de facilité, puis quand je dis moi, c'est la GEPA, plus de facilité de contacter des gens de mon milieu parce que je le connais, mon milieu. Je connais les organismes, donc c'est peut-être plus facile. Puis en même temps, on n'est pas seul parce que ça, c'est une lutte à faire à plusieurs. Donc, on a besoin de tous ces organismes-là avec toutes ces spécificités-là parce que c'est pas gagné d'avance. Non. On le sait aujourd'hui. Parce que présentement, ce que je vois, moi, avec notre situation vis-à-vis de l'environnement, on veut changer le monde, OK? Ouais. Mais est-ce qu'on est prêt à faire les actions pour changer justement nos je dirais que c'est la habitudes grosse question. de consommation? C'est la question qui tue finalement. Ouais, écoute, elle me tue à tous les jours. C'est ça. Oui, parce que même un cours d'histoire, là, le prof d'histoire elle nous avait dit en classe, vous savez que pour changer les mentalités, il faut qu'une génération meure. C'est pas drôle de dire ça, mais c'était... Mais moi, je pense qu'il faut changer soi en premier. Oui. Mais ce n'est pas seulement une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective, d'où nos actions collectives. Puis je me dis, plus qu'on est plusieurs à le faire, plus qu'on change. Reculer de 20 ans, ça ne fait pas si longtemps, il n'y avait pas de sacs réutilisables dans les épiceries. Donc, moi, je faisais partie des hurluberlus qui se promenaient avec des sacs en tissu. C'était pas courant à l'époque. Mais pourquoi ça a changé? Parce que les gouvernements ils ont dit maintenant, c'est fini les sacs en plastique, on va faire ça. Ils ont mis les conditions qui ont encouragé les gens à participer. Parce que ça prend beaucoup de volonté. C'est sûr, quand vous dites que ça ne change pas facilement, ça prend de la volonté. Puis ça prend des gens comme ça qui font qui deviennent un peu comme des sentinelles ou des allumeurs d'idées en lien avec ça. C'est ça. Mais on a l'impression que oui, on veut changer, mais il me semble que ça ne change pas assez vite. Parce que si ça continue, parce qu'on le sait, il nous reste 3 ans là, pour gros max 3 ans, si on nous dit toute la vérité. Là. Sinon, ça va vraiment aller mal dans le monde côté environnemental. Là. Ah oui, c'est certain. C'est certain que ça ne sera pas facile. Mais en même temps, je me dis, il faut commencer à quelque part, puis il faut le faire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a toujours possibilité de changer les choses. Bon, mais dans ce cas-là, vous avez la GEPA, vous voulez changer les choses parce que vous avez deux vidéos, 20 secondes chacune. 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. Qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus. Finalement, cette première vidéo, on parle du verre. Ça parle de quoi exactement, cette vidéo? C'est que le verre, la majorité du verre qu'on met dans les bacs s'en va à l'enfouissement. Et le problème, souvent, c'est ça, c'est qu'il y aurait une façon de prolonger cette vie-là puis de donner aussi une valeur marchande. Mais pour ça, il faut le mettre dans des bacs dédiés. Et présentement, au centre du Québec, il n'y a qu'un seul lieu où est-ce qu'on peut aller porter le verre. Mais attends un peu, là, parce que moi, tout ce qui est verre, je mets ça dans mon bac de récupération. Exactement. Puis là, le bac de récupération, là, vous êtes en train de me dire que... qu'il y en a une partie qui se perd. Il va avoir une valeur, il va être refait, mais il y aura une meilleure valeur s'il était séparé des autres matières, le papier, le carton, les plastiques. Parce qu'à un moment donné, ça se contamine, puis pour les compagnies qui veulent réutiliser ce verre-là, il y a moins de valeur. Okay. Donc, c'est moins important. Et ce que je trouve important avec ça, c'est que c'est parti d'une initiative que j'ai vue dans l'Estrie, un groupement de citoyens, puis ça s'appelle Opération Vert, V-E-R-R-E, V-E-R-T. Fait qu'eux autres, ils ont comme forcé leurs élus à dire « Hey, on veut le récupérer, nous autres, le verre. » Fait que maintenant, il y a plus de 11 municipalités en Estrie qui fonctionnent comme ça, qui ont fait je t'ai pas dire des réservoirs, mais des containers, excusez l'anglicisme, là, spécifiquement pour le verre. Pour le verre, moi, je sais qu'on fait à place du sable pour sandblaster, excusez le terme anglais, c'est le mot que j'ai appris, mais on prend du verre aussi. Oui, mais ils pourraient le refondre puis faire d'autres choses avec. Voilà. Fait que ça serait une bonne chose. Puis c'est ça le problème, c'est qu'il y en a juste un au centre du Québec. Il est situé à Victoriaville. Et autre chose, c'est qu'il est seulement accessible aux résidents de Victoriaville. Il faut être résident pour avoir à le porter.
Moi, je me dis que ça serait quand même assez simple d'en mettre dans des lieux, dans différentes municipalités à travers le centre du Québec. Alors ça, c'est la première vidéo. Et la deuxième? La deuxième, elle quoi? parle de l'obsolescence des produits de consommation courante. Quand je parle de consommation courante, je parle des cellulaires, je parle des ordinateurs, des frigos, des grille-pains, tous les accessoires qui, dans le fond, à partir du moment qu'ils brisent, notre premier réflexe, c'est de le jeter. Bien, pas nécessairement. Avant que ça en arrive là, on est allé les porter, nos vieux grille-pains, pour aller les faire réparer. Puis, ce qu'on fait dire, on ne peut même pas l'ouvrir pour le réparer. Exactement. Les pièces ne sont pas disponibles. Les techniciens, s'il y en a, sont hors de prix. Fait que souvent, 90% du réflexe des gens, c'est de dire « je jette, j'en achète un neuf ». Même en France, ils ont commencé à faire des lois là-dessus pour dire maintenant, il faut qu'un produit ait une durée de vie de temps, une garantie de temps, puis aussi, ils ont mis un indice de réparabilité sur les produits. Fait que ça, c'est des choses, puis en même temps, bien, ça encouragerait un autre type d'économie, ça serait vraiment une bien chose. C'est pas normal que quelqu'un qui ait un frigo, qu'après 5 ans, il soit obligé de le mettre au rebut parce qu'il est plus bon, parce qu'il coûte trop cher à réparer. C'est pas normal, ça. Alors, on va écouter cette vidéo-là. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles. Là, on vient de regarder ces deux vidéos-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qui est possible de faire? Parce que là, d'après votre point de vue, c'est si le gouvernement ne fait pas de projet de loi ou n'exige pas à la population de récupérer, que ce soit le verre, enfin, peu importe, mais de faire attention à l'environnement. Si le gouvernement ne s'en mêle pas, c'est qu'il n'y a rien qui va se faire. Il n'y aura pas de continuité. Je ne dirais pas que rien va se faire, mais ça n'ira pas à la vitesse qu'on veut que ça aille. Puis en même temps, la pression est bonne. Oui. Moi, je me dis, on est en année électorale, donc c'est important de parler à tous les candidats et candidates, de dire que c'est des choses qui nous intéressent, que ça nous concerne, qu'on est vraiment... Et je pense surtout aux élus, par rapport aux dépôts de verre, les élus municipaux, autant les conseillers, conseillères, maires et mairesses, c'est facile, là. C'est le palier de gouvernement qui est le plus près de nous. Donc, ils sont accessibles. C'est possible de leur en parler, de leur expliquer pourquoi on fait ça. D'ailleurs, nous, on a déjà commencé à faire cette campagne-là auprès d'eux. Oui, mais le consommateur, comme moi, là, on a commencé à récupérer. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que le gouvernement, c'est bien beau, mais il ne nous surveille pas à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? De plus. Je vous dirais, c'est drôle, hein? Moi, c'est acheter de la qualité. La qualité coûte plus cher parce que souvent, on achète un prix. Puis le prix, bien, c'est souvent du faites vite, beau, bon, pas cher. Moi, en tout cas, dans ma perspective, j'ai l'impression que les produits de qualité sont souvent plus durables, donc ils devraient être aussi plus facilement réparables. On remarque ça dans certaines choses, que ce soit dans n'importe quelle chose, quand on regarde, mettons, des vélos. Oui. Des vélos de grande qualité sont il y a plus facilité de avoir des pièces. C'est des choses à vérifier aussi auprès de notre marché, puis aussi l'exiger auprès d'eux autres, dire « Hey, j'aimerais bien ça, là, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je fais avec ça? » D'arrêter de s'en tenir tout le temps à la réponse, c'est comme ça. Moi, c'est quelque chose qui ne me rentre pas dans la tête et je me dis qu'il faut justement l'exiger. L'auto électrique, par exemple, est-ce que c'est un bon choix? C'est pas un mauvais choix. Bon, le cellulaire. C'est pas un mauvais choix. Mais regardez les cellulaires. Pourquoi on change les cellulaires aux 2 ans? Ça n'a pas de bon sens. Ils ne brisent pas tous au bout de 2 ans. Mais le problème, c'est que la technologie change tellement vite qu'à un moment donné, les applications, on n'est plus capable de les mettre à jour. Ça, c'est un grand problème. Mais je sais qu'avec Équiterre, il y a une pétition qui a été faite puis qui roule présentement en termes d'exiger justement qu'il y ait que les gouvernements fassent des lois pour qu'on puisse réparer ces biens-là, pour qu'on puisse arrêter de les jeter. Parce que, en même temps, c'est un coût. C'est pas économiquement parlant, moi je suis convaincu que de les réparer puis de leur donner une deuxième vie, ça peut être aussi profitable que de les enfouir. Bon, en guise de conclusion, un jour peut-être qu'il n'y aura plus d'oiseaux qui vont chanter. Là. Je ne sais pas si c'est humain, mais on dirait qu'il faut que ça fasse mal avant qu'on décide de réagir. Et c'est triste. On parlait tantôt de la voiture. C'est sûr que l'auto électrique, c'est une bonne chose, c'est pas une fin en soi, mais dans le fond, c'est à peu près comme je vous ai dit tantôt, c'est qu'il faut changer nos habitudes un jour à la fois, un petit pas aussi. C'est sûr que là, on a besoin de faire des grands pas, mais si on commence à faire des petits pas,
ça fait bouger beaucoup les choses. Par exemple, faire du transport, si je prenais une fois semaine, j'y allais à pied ou à vélo au lieu de prendre mon auto. Tu sais, ça a l'air de rien, mais on vient de diminuer les GES d'une façon importante. Oui, c'est ça. Même les couches réutilisables. Maintenant, Absolument. c'est le retour des couches de coton pour. Moi, j'ai acheté moi et ma conjointe, on a acheté des couches réutilisables usagées. Oui. On a passé toute la période des couches avec les enfants. On les a réutilisées, puis on les a même revendues. Fait qu'ils ont eu plusieurs vies, ces couches-là, puis en même temps, les enfants ont été très bien. Toutes ces choses-là, dans le fond, c'est une question de vouloir, d'organisation. Puis c'est un peu ça. C'est sûr que c'est l'organisation puis la planification. Je cherchais le mot voilà. souvent. Puis c'est pas de se dire qu'on retourne en arrière. C'est Non, que c'est justement. l'intégrer à notre vie. Ça fait partie du quotidien. C'est pas plus compliqué qu'autre chose. C'est pas plus difficile. Qu'est-ce qu'on fait pour vous joindre? Il y a sûrement d'autres dossiers. S'il y a Ben des oui, gens on qui nous ont rejoint. des idées de dossiers, allez-y. Ben, notre bureau est à Victoriaville, sur la rue de l'Aqueduc, au 49 rue Aqueduc, 49 bureau 1 rue Aqueduc. Puis c'est possible de nous rejoindre au 819-795-4441. En terminant, vous avez une philosophie là-dessus? Vas-y. Oui, dans le fond, on dit tout le temps que les petits gestes sont bons. Oui, c'est important de puis prendre des pailles de plastique, plein d'autres choses. Mais les grandes choses qu'on peut faire pour vraiment aider l'environnement puis le climat, il faudrait adopter un régime végétarien. Il faudrait avoir un enfant de moins par famille et utiliser moins la voiture, donc une voiture de moins. C'est les grands gestes qui ont le plus d'impact au niveau de l'environnement. Rien à rajouter. Ben, merci beaucoup, François Duguay, donc coordonnateur du côté de l'AGEPA. On se dit à la prochaine, hein, parce qu'on n'a pas fini de parler d'environnement. Merci de m'avoir invité. Merci. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, eh bien, nous allons parler de théâtre. En effet, parce qu'on a deux comédiens, dont entre autres le metteur en scène. C'est la troupe Capla qui vont présenter bientôt, soit les 20, 21 et 22 mai prochains, la pièce Georges Dandin. Et ça, c'est le titre, hein? Mais Georges est sûrement tout un personnage, puisqu'il il y a une grande promotion, c'est que c'est le titre et c'est le personnage principal. Alors, probablement qu'il y avait une bonne entente avec le metteur en scène, justement. Nous recevons le metteur en scène, Martin Drouin. Bonjour, Martin. Bonjour, Olivia. Et justement, nous avons Dandin. Alors, Dandin, que l'on nomme Gabriel Boutin. Allô, Gabriel? Bonjour! Bon, Gabriel, ça fait plusieurs pièces, hein, pour la troupe Capla. Oh mon Dieu! Je ne sais pas combien, peut-être quoi, une quinzaine à peu près. Oui, hein? Oui, pour toi, oui. Oh, au moins une quinzaine. Là. Mais la troupe en tant que telle, c'est sa 42e production. Oui, mais comme on dit pour Gabriel, ce qui est plaisant, c'est que dans ces personnages qui sont tristes ou violents ou heureux, il y a toujours une démarcation. On n'arrive jamais à reconnaître le Gabriel d'avant à cause de ses rôles aussi. Alors ça en passant, c'est un compliment. Ben oui. Ben, c'est le fun, on touche à toutes sortes de registres. On fait pas juste de la comédie, on fait du drame, on fait... Oh oui, du trance aussi en même temps. Bon, mais là, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de l'histoire. Oui. Rien de mieux que le metteur en scène. Après ça, on revient avec Georges, OK? Je vais vous demander d'être Georges dans quelques minutes. Donc, Martin Drouin, metteur en scène, vous en êtes pas à vos débuts, là. Non, ça commence à faire quelques années, effectivement. Là. S'il y avait eu du théâtre en 2021, ça aurait fait 25 ans pour moi que j'avais commencé à faire du théâtre en tant que comédien amateur. Et ensuite de ça, en tant que metteur en scène aussi. Donc, je mêle les deux à la fois. Et la COVID, est-ce que ça a été difficile? Parce qu'il y a quelques pièces de théâtre amateurs qui ont décidé de laisser tomber, de ne pas représenter d'autres pièces. Pendant toute cette pandémie-là, il y a malheureusement des projets qui ont été laissés tomber. D'ailleurs, on en avait un ensemble, Gabriel et moi. Mais dès que, disons, les mesures sanitaires ont permis de pouvoir se rassembler un peu plus, on a décidé, là, nous, on prend la chance de monter un autre projet. Puis, étant donné qu'en 2022, ça aurait été le 400e anniversaire de la naissance de Molière, j'avais, depuis plusieurs années, caressé le projet de monter justement une pièce de cet auteur-là pour souligner le 400e anniversaire. Pourquoi le choix de Georges Dandin? On connaît beaucoup l'avare, le malade imaginaire. Les fourberies de Scapin. Les fourberies de Scapin, qui a déjà été monté d'ailleurs par la troupe. C'est les pièces qu'on connaît au théâtre. Exactement. Même au théâtre professionnel. Oui, c'est ça. Aussi, oui. Personnellement, j'avais déjà vu la pièce Georges Dandin dans le temps que j'étais à l'université à Québec. Puis, j'étais tombé en amour avec ce projet-là.
Puis, quand l'opportunité est arrivée de monter justement un Molière pour cet anniversaire-là, c'est la pièce que j'ai proposée. Bon, est-ce que c'est une comédie? Parce que là, on la connaît moins, cette pièce de C'est Molière. une pièce qui est considérée comme une comédie, mais avec le traitement qu'on en a fait, on va toucher un petit peu à tout. Il y a un peu de drame, un petit peu il y a de la comédie, évidemment, étant donné que c'est l'essence même de la pièce, mais on se limite pas. Donc, sans vouloir voler de punch, là, j'invite les gens à venir découvrir tout ça. Oui, mais je veux que vous en disiez un petit peu plus parce qu'on connaît Molière dans la recherche de ses personnages. On donne toujours des caractéristiques. En fait, dans la pièce Georges Dandin, ce que Molière a voulu décrier un peu, c'est la bourgeoisie de l'époque, qu'on retrouve surtout à travers les beaux-parents de Georges Dandin, qui mettent l'honneur de leur famille vraiment au-dessus de tout, même au-dessus de leur fille. Dans le fond, Georges Dandin, c'est un riche paysan. Lui, il a fait fortune en travaillant et a voulu s'élever d'un rang, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, il y avait la royauté, la bourgeoisie, les paysans ensuite. Puis, il a eu l'opportunité d'épouser une dame de la bourgeoisie, donc une jeune fille de la bourgeoisie, en échange d'un montant d'argent pour les finances qui n'allaient pas très bien du côté des beaux-parents. Et donc, c'est comme ça. La Sauf dot, que... hein, la dot. Oui, c'est ça. Et malheureusement, son épouse décide que elle, un mariage arrangé comme ça fait pas son affaire. Non. Comme la plupart des pièces de Molière, il y a un mariage arrangé qui ne convient pas à la mariée. Sauf que elle découvre la vie, découvre les gens qui peuvent la courtiser. Donc, elle se laisse effectivement courtiser par quelqu'un du voisinage. Puis, elle aime beaucoup la sensation que ça lui fait vivre. Puis, Georges Dandin, quand lui, il apprend cette histoire-là, tente de prouver aux parents à quel point sa femme mène une vie non convenable selon l'époque. Mais malheureusement, Ça marchera pas. ça ne fonctionne jamais. Et de là aussi la deuxième partie du titre, Le mari confondu. Donc, à chaque fois que Georges Dandin tente de faire exploser la vérité, ça lui pète en face. Voilà. Parle-moi des autres personnages. Oui, alors donc on a la femme de Georges Dandin qui est plus jeune que lui, quand même pas mal plus jeune. On a les beaux-parents, donc les deux bourgeois vraiment attirés par l'argent plus que l'humanité de Georges Dandin. Ensuite de ça, on a le courtisan qui s'appelle Clitandre, qui engage un personnage qui s'appelle Lubin, qui est son messager pour aller dire à Angélique, la femme de Dandin, qu'il est amoureux d'elle. Et on a aussi deux serviteurs dans la maisonnée de Georges Dandin, c'est-à-dire Claudine, qui est la servante d'Angélique, et Colin, qui est mon serviteur. plus le serviteur, effectivement, l'homme à tout faire. Là, c'est le temps. On va faire parler Georges. OK. Georges, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce personnage-là? Je vais commencer par Gabriel. Ah, ben, mon Dieu, je dirais le fait que lui essaie de quoi, mais ça marche pas, ça revient contre lui. Tu sais, le fait qu'il est malchanceux. Mais on a de la sympathie pour Georges. C'est pour ça, c'est ça que Molière est bon pour trouver, pour que le public, qu'importe ce qui va arriver à son personnage principal, on l'aime. Parce que tout le long de la pièce, tu seras là. Oui, sauf certains petits bouts, là, mais je dirais 80% du temps, je suis sur scène. Et c'est phénoménal parce que Molière, c'est du texte. Hein? Oui. C'est du texte. C'est du texte, mais c'est du vieux français. Avec des tournures de phrases, des mots qui sont pas dans le même ordre que d'habitude. Donne-moi des petits expressions. exemples. J'aimerais Bon, ça. mettons, un moment donné, il va dire, vous avez pas voulu me croire. Vous ne m'avez pas voulu croire. C'est des mots qui sont... Il y a certaines expressions aussi qu'on n'utilise pas, même qu'on a dû faire quelques recherches pour les comprendre. Ah oui, comme. Il ne faut pas faire un pas de clair. Un divertissement de cours un lièvre. Faire un pas de clair, c'est de ne pas faire une gaffe, en fait. OK. Ben mais c'est ça, c'est ce qu'on aime. C'est ça, c'est le vieux français. Le français de l'époque, le français de Molière. C'est ça. Puis le défi pour les comédiens aussi, en plus d'apprendre la façon de parler, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils disent pour pouvoir bien le ressentir puis bien le livrer au spectateur, pour que le spectateur, malgré qu'il ne comprend peut-être pas tous les mots, il comprend ce qui se passe.
Et ta recherche pour ton personnage? Ah, ça a été très simple. Moi, ça veut dire, j'aime ça jouer au feeling. Oui, ben c'est ça, Alors, c'est ton feeling, ça a le été pas feeling, pour le feeling, c'est de garder ça simple. Et Mais là, Georges- tu vas te lever et tu vas me donner un peu comment tu as trouvé les caractéristiques de ton personnage. Bon, Georges Dandin, simple. C'est pas un noble, c'est un paysan, c'est quelqu'un qui a travaillé de la terre toute sa vie. Vu que c'est mi-riche, ça fait au moins 15-20 ans qu'il travaille, donc une posture d'ouvrier, un peu le dos courbé. Il n'y a pas un langage de noble. Alors, peut-être une voix un petit peu plus grave. Et, comme ça. OK. Donc, un peu fatigué aussi? Oui. Hein? Parce Oui. qu'il travaille fort. Oui, il a travaillé fort. Probablement qu'il ne comptait pas ses heures non plus, alors. Ouais. Une quarantaine d'années, je pense, Oui. hein, c'est ça? Oui. Bon, ben voilà. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc sur scène. Alors, Martin, en guise de conclusion, bien, les dates, on va répéter, c'est ça? Le 20-21 mai à 20h, le 22 mai à 14h. Et puis, c'est une représentation spéciale FADOC. Donc, pour ceux qui ont leur carte, vous avez le droit à un rabais. Donc, si ça peut intéresser les gens. Et juste pour conclure, je sais que habituellement, parce que nous, pour la télévision, on prend des vacances pendant l'été, mais l'été, il y a un grand événement pour la troupe Capla. Effectivement, dans le fond, il y a le Festival des amateurs de théâtre à Victoriaville qui va en être finalement à sa 8e édition, parce que ça fait 2 ans qu'on le repousse étant donné la COVID. Puis, il va y avoir cette année plusieurs spectacles encore en compétition. Puis, c'est du 25 juin au 3 juillet. Ben merci beaucoup et diantre, faisons place au théâtre grâce à la troupe Capla. Merci les gars. Ben, merci beaucoup. Era Blanc Bref se termine ainsi. Eh bien là-dessus, passez une très bonne semaine et si vous voulez revoir nos émissions, elles sont toujours disponibles sur notre site web tvce.org. En passant, merci d'encourager votre TVCE pour vos nouvelles locales et régionales. Eh bien, toute l'équipe de la TVCE vous souhaite une excellente semaine et surtout, à la semaine prochaine pour une dernière émission pour la programmation hiver 2022.